Un millionnaire est appelé papa par une petite fille qu'il n'a jamais vue. Vous ressemblez tellement à mon père, comment est-ce possible? La Audi R8 argentée de Daniel filait sur la route sinueuse menant à sa ville natale. Cet homme d'affaires de 35 ans serrait le volant si fort que ses doigts en étaient blanchis, son visage une expression de détermination mêlée d'appréhension. Ce n'était pas ainsi qu'il avait prévu de revenir. Pas après 9 ans d'absence délibérée, mais la menace imminente de perdre son entreprise lors d'une prise de contrôle hostile ne lui avait laissé aucun choix. En franchissant les limites de la ville, le paysage urbain laissa place à des rues bordées d'arbres et à des maisons familiales. Les souvenirs depuis longtemps enfouis commencèrent à refaire surface, comme des bulles dans de l'eau bouillante. Le parc où lui et Mathieu, son frère jumeau, passaient des heures à jouer. La vieille boutique de glace à l'angle où lui et Marie avaient partagé leur premier baiser, avec une saveur de vanille mêlée aux promesses d'un avenir ensemble. Daniel secoua violemment la tête, comme pour chasser physiquement ses souvenirs. Il était ici pour affaire, se répétait-il. Rien d'autre. Le feu devant lui passa au rouge, forçant Daniel à s'arrêter brusquement. Alors qu'il attendait, impatient, une fillette d'environ 8 ans s'approcha de la voiture, une boîte de bonbons dans ses petites mains. « Vous voulez en acheter, monsieur ?» demanda-t-elle, un sourire radieux illuminant son visage tacheté de taches de rousseur. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Oh là là, vous ressemblez tellement à mon père !» Daniel ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une connexion inexplicable avec cette fillette. « Comment ça ?» se surprit-il à demander, sa curiosité l'emportant sur l'urgence du moment. « Vous avez les mêmes yeux », répondit-elle, inclinant la tête d'une manière qui lui rappelait quelqu'un, bien que Daniel n'arrivât pas à identifier qui. « Je m'appelle Julie. Et vous ?»« Daniel », répondit-il, un sourire involontaire se dessinant sur son visage tendu pour la première fois depuis des jours. Le feu passa au vert, et les voitures derrière commencèrent à klaxonner impatiemment. Dans un élan qu'il ne parvint pas à expliquer plus tard, Daniel proposa à Julie de la raccompagner. « Où habites-tu ? Je peux te déposer. Ce n'est pas sûr de vendre des bonbons dans la rue. » Pendant le court trajet, Daniel ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point les yeux de Julie lui semblaient familiers, comme s'il les voyait tous les jours dans le miroir. La petite fille parlait avec entrain de son école, de ses amis, de son père malade. Chaque mot qu'elle prononçait semblait approfondir le mystère qui entourait Daniel. « C'est ici !» Julie désigna une maison modeste à 2 étages. Daniel gara la voiture et sortit pour aider Julie. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit et il se figea sur place. Là, sur le perron, se tenait Marie, son ancienne petite amie. La femme qu'il n'avait pas vue depuis presque une décennie, mais dont le visage hantait encore ses rêves occasionnels. « Daniel !» murmura Marie, son visage un mélange d'émotions, choc, confusion, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peur. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, une autre voix s'éleva de l'intérieur de la maison. « Marie ? Qui est-ce » Le cœur de Daniel s'arrêta lorsque Mathieu apparut à la porte. Son frère jumeau, autrefois son reflet parfait, semblait maintenant pâle, visiblement amaigri, s'appuyant lourdement contre le cadre de la porte. « Dan ?» demanda Mathieu, l'incrédulité claire dans sa voix affaiblie. L'air se chargea de tensions non dites, des années de secrets et de séparation flottant entre eux comme un épais brouillard. Daniel regarda tour à tour Mathieu, Marie, puis Julie, son esprit envahi par une tempête de questions et de suppositions. Le silence oppressant fut brisé par la sonnerie stridente du téléphone de Daniel. C'était Vanessa, son assistante, sa voix frénétique au téléphone. « Monsieur Rodriguez, la situation est critique. Ricardo est en train de faire son coup final. Si nous ne revenons pas immédiatement, nous perdrons tout ce pourquoi nous avons travaillé ces dernières années. » Daniel regarda la famille devant lui, son passé et son présent se heurtant de manière chaotique et inattendue. « Je te rappelle, Vanessa, » réussit-il à dire, raccrochant le téléphone avec des mains tremblantes. Faisant face aux regards interrogateurs et inquiets, Daniel ouvrit la bouche pour parler, mais il fut interrompu par le bruit de pneus crissant sur l'asphalte. Une voiture de sport noire s'arrêta brusquement devant la maison et un homme en sortit, vêtu d'un costume impeccable, son regard froid et calculateur se fixant immédiatement sur Daniel. « Monsieur Rodriguez », dit l'homme, un sourire sans chaleur sur ses lèvres fines. « Quelle heureuse coïncidence de vous rencontrer ici, de toutes les personnes. »
Daniel sentit son sang se glacer dans ses veines. « Ricardo, que faites-vous ici ?» Ricardo s'approcha avec la grâce prédatrice d'un félin, ignorant complètement les autres. « Je viens simplement vérifier mon tout nouvel investissement. Votre entreprise sera bientôt mienne, Daniel, et ça, ce n'est que le début de ma vengeance. » Avec ces paroles énigmatiques flottant dans l'air comme une menace tangible, Ricardo retourna à sa voiture et partit, laissant derrière lui un Daniel abasourdi et une famille confuse. Ce fut Marie qui brisa enfin le silence tendu. « Daniel, dit-elle, sa voix trahissant à peine le tremblement de nervosité, je pense qu'il vaut mieux que nous rentrions. Nous avons beaucoup à discuter. » Daniel acquiesça mécaniquement, les suivant à l'intérieur de la maison. En franchissant le seuil, il ne put s'empêcher de remarquer que Julie l'observait avec un mélange de curiosité et de quelque chose de plus profond, ses yeux si incroyablement similaires aux siens, remplis de questions non formulées. La porte se referma derrière eux avec un clic doux, mais pour Daniel, cela résonna comme la fermeture d'un piège. Il savait, avec une certitude qui résonnait jusque dans ses os, que sa vie était sur le point de changer irrévocablement. Le salon de la modeste maison semblait étouffant. Daniel s'assit rigidement, son regard alternant entre Mathieu, visiblement malade, et Marie, dont la beauté était marquée par des lignes d'inquiétude. « Alors, » commença Daniel, sa voix brisant le silence, « vous deux ?» Mathieu prit la main de Marie. « Nous nous sommes mariés il y a 8 ans, » répondit-il, peu après ton départ. Daniel ressentit une vague de trahison le submerger. Son frère et son ex-petite amie? Comment cela avait-il pu se produire? « Et Julie ?» demanda-t-il, incapable de contenir sa curiosité. Marie et Mathieu échangèrent un regard rapide. « C'est notre fille », répondit fermement Marie, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit soupçonner à Daniel qu'il y avait plus dans cette histoire. « Mathieu », dit Daniel, se concentrant sur son frère affaibli, « qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Mathieu sourit tristement. « Leucémie. Nous nous battons contre elle depuis 2 ans. » Le choc frappa Daniel comme un coup de poing dans l'estomac. Son frère jumeau était gravement malade et il ne le savait même pas. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais pu aider. »« Tu as disparu, Daniel, » l'interrompit Mathieu, l'amertume dans sa voix. « 9 ans sans un mot, dès comment aurions-nous pu te demander de l'aide ?» Les paroles de Mathieu étaient comme des flèches. La culpabilité que Daniel ressentait déjà se multiplia. Il avait été tellement concentré sur la construction de son empire qu'il avait complètement négligé les personnes qui comptaient le plus. « J'ai besoin de prendre l'air, » murmura Daniel, se dirigeant rapidement vers la porte. Daniel marcha sans but, chaque coin de rue faisant remonter à la surface davantage de souvenirs. Sans s'en rendre compte, ses pas le conduisirent à la maison de retraite locale. Une infirmière le guida jusqu'à la chambre de Madame Célia, sa mère. Madame Célia était assise près de la fenêtre, son regard perdu dans le lointain. En voyant Daniel, ses yeux s'illuminèrent momentanément. « Daniel, mon fils, tu es revenu, » dit-elle, sa voix faible mais claire. « Oui, maman, je suis là, » répondit Daniel, prenant sa main. Madame Célia serra sa main avec une force surprenante. « Il y a tant de choses que tu dois savoir, mon fils, tant de secrets. Nous voulions juste vous protéger, toi et Julie. »« Quel secret, maman? Quel rapport avec Julie ?» demanda Daniel se penchant en avant. Mais le moment de lucidité passa. Madame Célia recommença à murmurer des mots incohérents, laissant Daniel encore plus confus. En sortant de la maison de retraite, Daniel fut surpris par la présence de Ricardo, adossé à sa voiture de sport. « Une visite touchante à maman ?» se moqua Ricardo. « J'espère que tu en as profité. Bientôt, tu n'auras plus de temps pour ces distractions familiales. » Daniel sentit la colère monter en lui. « Que veux-tu, Ricardo? Pourquoi cette obsession pour mon entreprise, pour ma famille ?» Ricardo sourit froidement. « Disons simplement que j'ai une dette à régler avec ta famille, Daniel. Ton père m'a pris quelque chose de précieux il y a de nombreuses années, et maintenant, c'est mon tour de rendre l'appareil. » Avant que Daniel ne puisse assimiler la menace, son téléphone sonna. C'était Vanessa, sa voix urgente. « Monsieur Rodrigues, le conseil d'administration exige votre présence pour une décision finale concernant l'offre de Ricardo. Si nous n'agissons pas maintenant, nous perdrons tout. » Daniel ferma les yeux, sentant le poids de 2 vies différentes le tirer dans des directions opposées. D'un côté, son empire au bord de l'effondrement. De l'autre, une famille pleine de secrets qu'il connaissait à peine.
Je serai là dans 2 heures, répondit-il, raccrochant le téléphone. En regardant Ricardo, Daniel ressentit une détermination renouvelée. Ce n'est pas fini, Ricardo, loin de là. Tandis qu'il se dirigeait vers sa voiture, Daniel ne pouvait s'empêcher de penser à Julie, à Mathieu, à Marie, au secret mentionné par sa mère, à la vengeance énigmatique de Ricardo. En démarrant la voiture, il aperçut Julie à la fenêtre, l'observant partir. Leurs regards se croisèrent et Daniel ressentit à nouveau cette étrange connexion, comme si un fil invisible les reliait. Avec un dernier regard vers la maison, Daniel accéléra, se dirigeant vers la bataille qui l'attendait dans son entreprise. Mais il savait que son véritable défi se trouvait ici, dans les secrets de son passé et les mystères de sa famille. Le chemin devant lui était incertain, rempli de pièges émotionnels et de révélations potentiellement dévastatrices. Mais pour la première fois depuis des années, Daniel ressentit quelque chose au-delà de l'ambition froide qui l'avait guidé si longtemps. Alors que la nuit tombait et que la route se déroulait devant lui, Daniel fit une promesse silencieuse. Il découvrirait la vérité, quel qu'en soit le prix. À propos de Julie, de la maladie de Mathieu, des secrets de famille. Et peut-être, dans le processus, pourrait-il enfin affronter les démons qui l'avaient poussé à fuir la maison tant d'années auparavant. Avec cette résolution, Daniel se lança vers un avenir incertain, mais sachant que, pour la première fois depuis longtemps, il était sur la bonne voie, le chemin du retour, vers la vérité et peut-être vers la rédemption. Daniel se retrouva déchiré entre 2 mondes. Le matin, il plongeait dans le chaos de son entreprise menacée. Le soir, il retournait dans la petite ville, tentant de démêler les mystères de sa famille. À l'entreprise, Vanessa le tenait constamment informé des mouvements de Ricardo. Il a fait une offre publique pour l'entreprise, Monsieur Rodrigue. Nous avons 48 heures pour répondre. Daniel passait des heures en réunions tendues, élaborant des stratégies de défense. Mais son esprit revenait souvent à Julie, à Mathieu et aux secrets que sa famille gardait. Un après-midi, épuisé par les négociations, Daniel décida de passer quelques heures avec Julie. Il trouva la petite fille dans le parc près de la maison de Mathieu et Marie. « Tonton Daniel !» s'exclama Julie, ses yeux brillants d'excitation. « Tu es venu me voir jouer ?» Daniel ressentit à nouveau cette connexion inexplicable. « Bien sûr, Julie. Que dirais-tu d'une glace ?» Tandis qu'ils marchèrent vers la boutique de glace, Julie babillait sur son école, ses amis, ses rêves. Daniel l'écoutait attentivement, émerveillé par chaque mot. « Tu savais que je veux être chef d'entreprise comme toi quand je serai grande ?» dit Julie, léchant sa glace à la fraise. Daniel sentit son cœur se serrer. « Vraiment? Et pourquoi ça ?» Julie haussa les épaules. « Je ne sais pas, je pense que c'est dans le sang, tu sais. » L'innocence de sa déclaration frappa Daniel comme un coup de poing. Il observa Julie, remarquant une fois de plus les similitudes entre eux. Les mêmes fossettes lorsqu'il souriait, la même lueur déterminée dans les yeux. De retour à la maison, Daniel trouva Marie sur le perron, les observant avec une mixture d'émotions sur son visage. « Elle s'est bien amusée ?» demanda Marie, sa voix tendue. Daniel acquiesça, incapable d'ignorer l'éléphant dans la pièce. « Marie, nous devons parler. À propos de Julie, à propos du passé. » Marie pâlit visiblement. « Daniel, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. » Avant que Daniel ne puisse insister, son téléphone sonna. C'était à nouveau Vanessa. « Monsieur Rodriguez, Ricardo menace de faire fuiter des informations sur des contrats douteux de l'entreprise. Nous avons besoin de vous ici immédiatement. » Daniel ferma les yeux, sentant le poids de ses 2 vies se heurter. « Je serai là dans 1 heure, Vanessa. » En regardant Marie, il vit la culpabilité et la peur dans ses yeux. « Ce n'est pas fini, » dit-il doucement. « Nous devons parler, et bientôt. » En retournant dans la grande ville, Daniel ne pouvait pas sortir Julie de ses pensées. La connexion qu'il ressentait avec la petite fille, les paroles énigmatiques de sa mère à la maison de retraite, les réactions étranges de Marie et Mathieu, tout pointait vers une vérité qu'il osait à peine envisager. En arrivant au bureau, Daniel fut immédiatement plongé dans la crise. Rapports financiers, stratégie légale, plan de contingence. Mais aussi fort qu'il essayait de se concentrer, son esprit revenait sans cesse à cette petite ville et aux secrets qu'elle cachait. Tard dans la nuit, épuisé et avec la tête qui battait, Daniel reçut un autre appel. C'était Marie, sa voix tremblante d'inquiétude. « Daniel, c'est Mathieu, il a empiré. Les médecins, ils ne savent pas combien de temps il lui reste. » Le monde de Daniel sembla s'arrêter.
En un instant, toutes les préoccupations concernant l'entreprise parurent insignifiantes. « Je reviens tout de suite », dit-il, déjà en train de courir vers sa voiture. Alors qu'il conduisait dans la nuit, des larmes qu'il ne savait pas retenir commencèrent à couler. Son frère était en train de mourir. Son entreprise était au bord du gouffre. Et au milieu de tout cela, il y avait Julie, un mystère qu'il devait désespérément résoudre. Daniel savait qu'il était sur le point de faire des découvertes qui changeraient sa vie à jamais. Et alors que la route se déroulait devant lui, il se demanda s'il serait prêt à affronter les vérités qui l'attendaient. L'hôpital était un labyrinthe de couloirs blancs et aseptisés. Daniel courut, son cœur battant la chamade, jusqu'à trouver Marie dans la salle d'attente. « Comment va-t-il » demanda Daniel essoufflé. Marie secoua la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Ce n'est pas bon, Daniel, le cancer, il s'est propagé. » En entrant dans la chambre, Daniel trouva Mathieu relié à plusieurs machines, semblant encore plus fragile qu'auparavant. Julie était assise à côté du lit, tenant la main de son père. « Tonton Dan, » dit Julie, sa voix petite et effrayée. « Papa va guérir, n'est-ce pas ?» Daniel sentit son cœur se briser. Comment expliquer la gravité de la situation à une enfant? « Julie, ma chérie, » intervint doucement Marie. « Pourquoi n'irais-tu pas chercher un jus pour papa ?» Dès que Julie sortit, Mathieu ouvrit les yeux, fixant Daniel avec difficulté. « Dan, » murmura-t-il, « tu es venu. »« Bien sûr que je suis venu, » répondit Daniel, serrant la main de son frère. « Mathieu, je suis désolé pour tout. » Mathieu secoua faiblement la tête. « Non, Dan, c'est moi qui suis désolé. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » À ce moment-là, le téléphone de Daniel sonna. C'était Vanessa, sa voix frénétique. « Monsieur Rodriguez, Ricardo a fait son coup. Il a divulgué des informations à la presse concernant les contrats douteux. Nos actions dégringolent. » Daniel ferma les yeux, sentant le poids du monde sur ses épaules. Son entreprise était en train de s'effondrer. Son frère était mourant et il était au bord d'une révélation qui pourrait tout changer. « Vanessa, faites ce que vous pouvez pour limiter les dégâts. Je serai là dès que possible. » Raccrochant le téléphone, Daniel se tourna vers Mathieu et Marie. « Qu'est-ce que vous me cachez? S'il vous plaît, je dois connaître la vérité. » Marie et Mathieu échangèrent un regard lourd de sens. Finalement, Marie parla, sa voix tremblante. « Daniel, quand tu es parti, j'ai découvert que j'étais enceinte. » Le monde de Daniel sembla s'arrêter. « Enceinte? Tu veux dire? »« Julie est ta fille, Dan, » compléta Mathieu, sa voix faible mais claire. Daniel chancela, se sentant étourdi. Tout devenait clair maintenant. La connexion qu'il ressentait avec Julie, les similitudes indéniables, les regards coupables de Marie et Mathieu. « Pourquoi ?» réussit-il à demander. « Pourquoi m'avez-vous caché ça? Tu étais parti, Dan, » expliqua Marie, des larmes coulant librement maintenant. « Nous n'avons pas réussi à te retrouver. Mathieu, il s'est proposé de m'épouser, de donner un nom et un père à Julie. » Daniel regarda son frère, un mélange de gratitude et de culpabilité l'envahissant. Mathieu avait sacrifié tant pour lui, pour Julie. Avant qu'il ne puisse complètement assimiler la révélation, Julie revint dans la chambre, un verre de jus à la main. « De quoi parliez-vous » demanda-t-elle, remarquant la tension dans l'air. Daniel regarda la petite fille, sa fille, ressentant une vague d'amour et de regret. Comment le lui dire? Comment expliquer les années perdues? Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Ricardo. « Daniel, Daniel !» La voix de Ricardo résonna, chargée d'une fausse sympathie. « On dirait que tu es dans une situation compliquée. Que dirais-tu de faire un marché? Ton entreprise contre, disons, le silence sur certains sujets familiaux ?» Le sang de Daniel se glaça. « De quoi parles-tu, Ricardo? »« Oh, tu ne savais pas. À propos de ta charmante fille, Julie? »« Oui, je sais tout, Daniel, et je suis prêt à garder sa secret, moyennant un prix. » Daniel ressentit une fureur aveugle le submerger. « Reste loin de ma famille, Ricardo. »« Tu as 1 heure pour décider, Daniel, » continua Ricardo imperturbable. « Ton entreprise ou ta famille, choisis judicieusement. » La ligne devint muette. Daniel fixa le téléphone dans sa main, sentant le poids du monde sur ses épaules. Lorsqu'il leva les yeux, il trouva tous les regards tournés vers lui. Mathieu sur son lit d'hôpital, Marie avec des larmes aux yeux, et Julie, innocente et confuse. À cet instant, debout dans la chambre d'hôpital, avec son entreprise en train de s'effondrer et sa paternité nouvellement découverte, Daniel sut qu'il était au bord du précipice.
La décision qu'il prendrait dans les minutes à venir déterminerait non seulement son avenir, mais celui de tous ceux qui l'entouraient. « Julie, dit-il doucement, s'agenouillant devant la petite fille, il y a quelque chose de très important que nous devons te dire. » Le silence qui suivit la déclaration de Daniel était assourdissant. Julie le regardait avec de grands yeux écarquillés, tandis que Marie et Mathieu échangeaient des regards inquiets. Avant que Daniel ne puisse continuer, le médecin de Mathieu entra dans la chambre, son visage grave. « Monsieur Rodrigue, commença-t-il regardant Mathieu, nous devons discuter des options de traitement. » Daniel se leva, sentant le poids du monde sur ses épaules. « Quelle est la situation, docteur ?» Le médecin hésita, regardant Julie. Marie comprit le message. « Chérie, pourquoi n'irais-tu pas acheter un goûter pour papa ?» Dès que Julie sortit, le médecin poursuivit. « La leucémie de Mathieu a rapidement progressé. À ce stade, une greffe de moelle osseuse est sa meilleure chance. » Daniel sentit son cœur se serrer. « Et quelles sont les chances de trouver un donneur ?»« Eh bien, nous recherchons généralement d'abord parmi les frères et sœurs, » répondit le médecin en regardant significativement Daniel. « Surtout les jumeaux identiques. » La réalisation frappa Daniel comme un éclair. Il était le meilleur espoir de Mathieu. « Je vais faire le test immédiatement, » dit Daniel sans hésiter. Les heures qui suivirent passèrent dans un flou d'examens et de tests. Daniel eut à peine le temps de traiter tout ce qui se passait. La révélation concernant Julie, la maladie de Mathieu, la menace de Ricardo planant sur son entreprise. Enfin, le médecin revint avec les résultats. « Monsieur Rodrigue, vous êtes une correspondance parfaite. Nous pouvons procéder à la greffe dès que vous serez prêt. » Daniel acquiesça déterminé. « Quand pouvons-nous le faire ? » « Nous pouvons programmer cela pour demain matin, » répondit le médecin. À ce moment-là, le téléphone de Daniel sonna. C'était encore une fois Vanessa. « Monsieur Rodrigues, je suis désolé, mais Ricardo a convoqué une réunion d'urgence du conseil pour demain matin. Si vous n'êtes pas présent, il a suffisamment de votes pour forcer la vente de l'entreprise. » Daniel ferma les yeux, sentant le poids impossible du choix qui s'offrait à lui. Son frère ou son entreprise, sa famille ou son héritage. « Vanessa, je... »« Daniel !» La voix de Mathieu l'interrompit, faible mais déterminée. « Va à la réunion, l'entreprise est à vie. »« Non !» répondit Daniel, surpris par la fermeté de sa propre voix. « Tu es ma vie. Vous l'êtes tous. » Il regarda Marie, pensant à Julie. « L'entreprise peut attendre. La famille passe avant tout. » Raccrochant le téléphone, Daniel se tourna vers le médecin. « Je suis prêt quand vous l'êtes, docteur. » Alors qu'il se préparait pour la chirurgie, Daniel reçut une visite inattendue. Ricardo entra dans la chambre d'hôpital, son sourire froid en place. « Quelle scène touchante !» se moqua-t-il. Le grand Daniel Rodriguez sacrifiant tout pour sa famille. « Que veux-tu, Ricardo ?» demanda Daniel épuisé. « Juste clarifier que cela ne change rien, » répondit Ricardo. « Demain, ton entreprise sera mienne. »« Pourquoi ?» demanda Daniel. « Pourquoi cette obsession de détruire tout ce que j'ai construit ?» Le sourire de Ricardo disparut, remplacé par une expression de froide fureur. « Parce que ton père a détruit ma famille, Daniel. Il a ruiné mon père, l'a poussé à la faillite et au suicide. Et maintenant, je ne fais que rendre la pareille. » Les paroles de Ricardo frappèrent Daniel comme un coup de poing dans l'estomac. Son père, toujours un modèle d'intégrité dans son esprit, avait-il vraiment fait quelque chose d'aussi terrible? Avant que Daniel ne puisse répondre, les infirmières arrivèrent pour l'emmener au bloc opératoire. « Pense à ça sous l'effet de l'anesthésie, Daniel, » dit Ricardo en sortant. « Ton précieux héritage familial n'est pas aussi doré que tu le pensais. » Alors qu'il était emmené en salle d'opération, Daniel vit Julie dans le couloir, ses yeux pleins de larmes et de confusion. « Tonton Dan » appela-t-elle. « Où t'emmène-t-il » Daniel sentit son cœur se briser. Il y avait tant de choses qu'il voulait dire, tant de choses à expliquer, mais il n'y avait pas de temps. « Tout ira bien, Julie, » dit-il, forçant un sourire. « Je te le promets. » Alors que l'anesthésie commençait à faire effet, Daniel se retrouva à penser à son père, à Ricardo, à Julie, à toute la toile de secrets et de mensonges qui semblait envelopper sa famille. Il savait qu'à son réveil, rien ne serait plus comme avant. Alors que l'obscurité l'enveloppait, Daniel fit une promesse silencieuse. Peu importe ce qui arriverait à son entreprise, il découvrirait la vérité, pour Julie, pour Mathieu, pour lui-même. Et puis le monde disparut. Daniel émergea lentement du brouillard de l'anesthésie, les sons et les sensations revenant progressivement.
La première chose qu'il perçut fut le bip constant des machines autour de lui. La seconde fut la douleur sourde dans son corps. Ouvrant les yeux avec difficulté, il vit Marie assise à côté de son lit, son visage un mélange d'inquiétude et de soulagement. « Bienvenue parmi nous », dit-elle doucement. « Combien de temps ?» réussit à demander Daniel, la gorge sèche. « 2 jours, » répondit Marie. « La chirurgie a été un succès. Mathieu réagit bien à la greffe. » Daniel acquiesça, sentant une vague de soulagement l'envahir. Son frère était vivant. Il avait fait le bon choix. « Et l'entreprise ?» demanda-t-il, craignant la réponse. Marie hésita. « Ricardo, il a réussi. Le conseil a voté la vente en ton absence. » Daniel ferma les yeux, sentant le poids de la perte. Des années de travail acharné, son héritage, tout disparu en un instant. Mais il pensa alors à Mathieu, à Julie, et réalisa qu'il avait gagné quelque chose de bien plus précieux. « Où est Julie ?» demanda-t-il. « Avec Mathieu, » répondit Marie. « Elle a beaucoup de questions, Daniel, à propos de toi, à propos de nous. » Daniel acquiesça. Il était temps pour la vérité, toute la vérité. « Amène-la ici, » dit-il. « Il est temps de mettre fin au secret. » Quelques minutes plus tard, Julie entra dans la chambre, ses grands yeux pleins d'incertitude. Voir la petite fille, sa fille, fit se serrer le cœur de Daniel d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. « Salut, Julie, » dit-il doucement. « Je pense que nous avons beaucoup à discuter, n'est-ce pas ?» Julie acquiesça, s'asseyant au bord du lit. « Papa Mathieu, il m'a dit que tu es mon vrai père, c'est vrai ?» Daniel prit une profonde inspiration. « Oui, Julie, c'est vrai. Je suis ton père biologique. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Julie. « Mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Pourquoi es-tu parti ?» La douleur dans la poitrine de Daniel n'avait rien à voir avec la chirurgie. « Oh, Julie, je suis tellement désolé, je ne savais pas, quand je suis parti, je ne savais pas que ta mère était enceinte. Et quand je suis revenu, eh bien, les choses étaient compliquées. » Marie les rejoignit, s'asseyant à côté de Julie. « Ma chérie, nous avons tous fait des erreurs. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes tous ici maintenant, ensemble. » Julie regarda tour à tour Daniel et Marie, la confusion et la douleur évidentes sur son visage. « Alors, papa Mathieu n'est pas mon vrai père ?»« Non, ma chérie, » répondit rapidement Daniel. « Mathieu est ton père à tous les égards qui comptent. Il t'a élevé, t'a aimé, a pris soin de toi. Rien ne change cela. »« Mais maintenant, » ajouta doucement Marie, « tu as 2 papas qui t'aiment beaucoup. » Julie resta silencieuse un moment, réfléchissant. Puis, à la surprise de Daniel, elle se pencha et le serra dans ses bras, en faisant attention à ne pas lui faire mal. « J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous, » murmura-t-elle. Daniel la serra contre lui, sentant des larmes monter à ses propres yeux. « Moi aussi, Julie, moi aussi. » Le moment fut interrompu par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Mathieu entra, soutenu par une infirmière, semblant pâle mais déterminé. « Je pensais que c'était le moment d'une réunion de famille, » dit-il avec un faible sourire. Alors que Mathieu s'installait dans une chaise, Daniel sentit le poids des années de secrets et de malentendus commencer à se dissiper. « Je pense que nous devons la vérité complète à Julie, » dit-il. « Surtout, dans les heures qui suivirent, ils racontèrent toute l'histoire. Le départ abrupt de Daniel, la découverte de la grossesse de Marie, la décision de Mathieu de l'épouser et d'élever Julie comme la sienne, les années de silence, de culpabilité et de regret. Julie écouta tout, parfois en pleurant, parfois en posant des questions, mais à la fin, elle regarda les 3 adultes avec une sagesse au-delà de ces années. « Vous avez tous fait des erreurs, » dit-elle simplement. « Mais je pense que je comprends pourquoi, et je suis heureuse que nous soyons tous ensemble maintenant. » Daniel sentit son cœur se remplir d'un amour qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Malgré tout ce qu'il avait perdu, du temps, des opportunités, des moments précieux, il réalisa qu'il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. À cet instant, son téléphone sonna. C'était Vanessa. « Monsieur Rodrigues, » dit-elle, sa voix étrangement joyeuse, « vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Ricardo, quand il a été arrêté, la police a trouvé des preuves de fraude dans ses transactions. La vente de l'entreprise a été suspendue. » Daniel pouvait à peine croire ce qu'il entendait. C'était comme si l'univers remettait enfin les choses en ordre. Regardant sa famille réunie, Mathieu, son frère et meilleur ami, Marie, son premier amour et la mère de sa fille, et Julie, la fille qu'il connaissait à peine,
mais qu'il aimait déjà plus que tout, Daniel sut que, peu importe ce que l'avenir réservait, ils affronteraient cela ensemble. Les secrets avaient été révélés. Les vérités, aussi douloureuses soient-elles, étaient à la surface. Et maintenant, enfin, ils pouvaient commencer à guérir et à construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, quelque chose de vrai. Daniel sourit, se sentant véritablement en paix pour la première fois depuis des années. Le chemin à venir serait difficile, mais avec sa famille à ses côtés, il était prêt à affronter n'importe quel défi. Les jours qui suivirent la révélation furent une montagne russe émotionnelle pour tous. Daniel, encore en convalescence de la chirurgie, partageait son temps entre les visites à Mathieu et les tentatives de sauver son entreprise à distance. Julie, quant à elle, oscillait entre des moments de curiosité sur son père biologique et des périodes de confusion et de colère. Un après-midi, alors que Daniel discutait avec Vanessa au téléphone des implications légales de l'arrestation de Ricardo, Julie entra silencieusement dans sa chambre d'hôpital. « Je dois y aller, Vanessa. »« Tiens-moi au courant, » dit Daniel en raccrochant rapidement. « Et salut, Julie. Comment vas-tu » Julie haussa les épaules, s'asseyant au bord du lit. Confuse, je suppose. « Tonton Dan, enfin papa, c'est étrange. » Daniel sentit son cœur se serrer. « Je sais, ma chérie. Tu peux m'appeler comme tu te sens le plus à l'aise. »« Pourquoi es-tu parti ?» demanda abruptement Julie, ses yeux remplis d'un mélange de curiosité et de douleur. « Tu ne voulais pas de famille ?» Daniel prit une profonde inspiration, sachant qu'il devait la vérité à sa fille. « Ce n'était rien de tout ça, Julie. J'ai été jeune, ambitieux et, franchement, effrayé. Je pensais que je devais prouver ma valeur en construisant quelque chose de grandiose. Mais maintenant, je me rends compte que ce qui comptait vraiment était ici tout le temps. » Julie resta silencieuse un moment, réfléchissant. « Où est maintenant ? Tu vas repartir ? » « Jamais, » répondit fermement Daniel. « Si tu m'acceptes dans ta vie, je te promets que je serai là. » Toujours. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Julie. Elle se pencha en avant, étreignant Daniel avec précaution. « Je veux essayer, » murmura-t-elle. Le moment fut interrompu par le son du téléphone de Daniel. C'était encore une fois Vanessa. « Oh, monsieur Rodriguez, je suis désolé d'interrompre, mais c'est urgent. Avec l'arrestation de Ricardo, il y a une opportunité pour que nous récupérions le contrôle de l'entreprise. Mais nous devons agir maintenant. » Daniel regarda Julie, sentant le poids de la décision qu'il devait prendre. Son entreprise, le travail de toute une vie, était de nouveau à sa portée. Mais à quel prix? « Ça, Vanessa, je... »« Vas-y, » dit doucement Julie. « Je sais que c'est important pour toi. » Daniel ressentit une vague de gratitude et d'amour pour sa fille. « Non, Julie, tu es plus importante. Vanessa, fais ce que tu peux pour maintenir les choses. Je serai là dès que possible. » Raccrochant le téléphone, Daniel se tourna vers Julie. « Et si nous parlions encore un peu? Il y a tant de choses que je veux savoir sur toi. » Le sourire de Julie illumina la pièce. Dans les heures qui suivirent, père et fille commencèrent à construire une relation. Julie parla de son école, de ses rêves, de ses peurs. Daniel partagea des histoires de son enfance avec Mathieu, répondant patiemment aux questions de Julie sur son passé. Marie les trouva ainsi, des heures plus tard, riant d'une histoire particulièrement embarrassante de l'adolescence de Daniel. « On dirait que vous vous entendez bien », commenta-t-elle, un sourire prudent sur son visage. « Maman !» s'exclama Julie. « Tu savais que Daniel a un jour teint ses cheveux en vert par accident ?» Marie rit. « Oh, oui !» Il ressemblait à un extraterrestre pendant des semaines. Le son du rire de Marie éveilla quelque chose en Daniel. Des souvenirs d'un amour jeune, de promesses et de rêves partagés. « Marie !» commença-t-il hésitant. « Je pense que nous devons aussi parler. » Marie acquiesça, son expression devenant sérieuse. « Oui, je pense que nous devons. » Julie les regarda tour à tour, une expression pensive sur son visage. « Vous vous aimez encore ?» La question les prit tous deux par surprise. Daniel et Marie échangèrent un regard, des années de émotions non dites passant entre eux. « C'est compliqué, ma chérie, » répondit finalement Marie. « Mais pas impossible, » ajouta doucement Daniel. Avant que la conversation ne puisse continuer, Mathieu apparut à la porte, s'appuyant sur une canne. Son visage était plus coloré.
signe clair que la greffe fonctionnait. « Je m'attendais à vous trouver tous ici, » dit-il, son regard passant de Daniel à Marie puis à Julie. « Je pense qu'il est temps que nous décidions de l'avenir de notre famille. » Daniel acquiesça, sentant le poids de la décision qui allait venir. Il regarda Julie, Marie, puis son frère, sa famille. Imparfaite, compliquée, mais la sienne. À cet instant, son téléphone sonna une fois de plus. C'était Vanessa, sa voix urgente. « Monsieur Rodrigues, j'ai besoin d'une décision maintenant. C'est notre dernière chance de sauver l'entreprise. » Daniel ferma les yeux, sachant que le moment de vérité était arrivé. Entreprise ou famille, passé ou futur, la décision qu'il prendrait maintenant définirait le reste de sa vie. Il regarda sa famille réunie, tous attendant sa réponse. Avec un soupir profond, Daniel porta le téléphone à son oreille, prêt à faire son choix. « Vanessa, » dit Daniel au téléphone, sa voix ferme, « faites ce qu'il faut pour maintenir l'entreprise en activité. Mais sachez qu'à partir de maintenant, je ne serai plus le PDG. Il est temps de passer le relais. » Un silence stupéfait suivit sa déclaration. Vanessa, de l'autre côté de la ligne, semblait sans voix. « Mais, monsieur Rodrigues, l'entreprise est votre vie. » Daniel regarda sa famille réunie, Julie, Marie, Mathieu, et sourit. « Non, Vanessa, ceci est ma vie. L'entreprise N était qu'un chapitre. Maintenant, il est temps de commencer un nouveau. » Raccrochant le téléphone, Daniel fit face au regard surpris de sa famille. « Daniel, » commença Marie, « tu en es sûr ? Ton entreprise, ce n'est qu'une entreprise, » compléta Daniel. « Importante, oui, mais pas autant que vous, que notre famille. » Julie courut pour l'embrasser, les larmes aux yeux. « Alors tu vas vraiment rester ?» Daniel la serra dans ses bras, sentant une vague d'amour qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. « Oui, ma chérie, je suis là pour rester. » Mathieu s'approcha, s'appuyant sur sa canne. « Et moi ? Quelle était ma place dans cette nouvelle configuration familiale ?» La question resta en suspens, chargée d'émotions. Daniel regarda son frère, l'homme qui avait tant sacrifié pour lui, pour Julie. « Mathieu, tu seras toujours le père de Julie. Tu seras toujours mon frère, mon meilleur ami. Rien ne change cela. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Mathieu. « Merci, Dan. J'avais peur qu'avec ton retour, jamais, » l'interrompit Daniel, le tirant pour un câlin. « Nous sommes dans cela ensemble, frère. » Marie observait la scène, une émotion claire sur son visage. Lorsque les frères se séparèrent, elle fit un pas en avant. « Et nous, Daniel ? Que va-t-il se passer pour nous ?» Daniel prit sa main, sentant le courant électrique familier qui avait toujours existé entre eux. « Marie, je ne t'ai jamais cessé de t'aimer. Mais je comprends que beaucoup de temps est passé. Beaucoup de choses ont changé. Si tu le veux, j'aimerais essayer à nouveau. Doucement, un jour à la fois. » Marie sourit à travers ses larmes. « J'aimerais beaucoup ça. » Julie regardait entre les adultes, un sourire s'étendant sur son visage. « Alors, nous sommes une famille maintenant. »« Une vraie famille ? » ?»« Oui, ma chérie, » répondit Daniel en la tirant près de lui. « Une famille un peu différente, peut-être, mais une famille pleine d'amour. » Les jours qui suivirent furent remplis d'ajustements et de découvertes. Daniel retourna vivre dans la petite ville, louant une maison près de celle de Mathieu et Marie. Lui et Marie commencèrent à se reconnecter, redécouvrant un amour qui n'avait jamais vraiment disparu. Julie s'épanouissait sous l'attention de ses deux pères. Elle et Daniel passaient des heures ensemble, rattrapant le temps perdu. Mathieu, se remettant bien de la greffe, trouva une nouvelle passion dans le bénévolat à l'hôpital local. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de tension, de doute. La transition de Daniel de la vie d'entreprise à une existence plus simple comportait ses défis. Il y eut des jours où il se demanda s'il avait fait le bon choix. Mais ensuite, il regardait Julie sourire, Marie dormant paisiblement à ses côtés, Mathieu riant à une blague idiote, et savait qu'il avait fait le seul choix possible. 6 mois après la révélation qui avait tout changé, la famille se réunit pour un barbecue dans le jardin de Daniel. Julie courait sur la pelouse, poursuivant des bulles de savon que Mathieu soufflait. Marie était dans la cuisine, préparant une salade. Daniel observait la scène, son cœur rempli d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son téléphone sonna. C'était Vanessa. « Monsieur Rodrigues, dit-elle,
Je voulais juste que vous sachiez. L'entreprise se porte bien. Votre remplaçant fait un excellent travail. Je suis heureux de l'entendre, Vanessa, répondit Daniel. Et comment allez-vous? Bien. Elle hésita. En fait, super. J'ai pris le poste de directrice financière. Daniel sourit. Bien mérité. J'ai toujours su que tu irais loin. Raccrochant le téléphone, Daniel rejoignit sa famille. Julie courut vers lui, riant. « Papa, viens jouer avec nous. » Daniel la prit dans ses bras, la faisant tourner en l'air. « Bien sûr, princesse. » Alors qu'il jouait avec sa fille, avec Mathieu riant à ses côtés et Marie les observant avec un sourire depuis la terrasse, Daniel ressentit une vague de gratitude l'envahir. Il avait perdu beaucoup au fil des ans, du temps, des opportunités, des moments précieux. Mais maintenant, enfin, il avait trouvé ce qui comptait vraiment. La famille, l'amour, l'appartenance. Et tandis que le soleil se couchait sur cette journée parfaite, Daniel sut, avec une certitude qui venait du fond de son âme, qu'il était exactement là où il devait être. L'avenir était incertain, rempli de défis et de découvertes. Mais ils affronteraient tout cela ensemble, comme une famille. Et pour Daniel, C était plus que suffisant. C était tout.